Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler de signes de l'univers lorsque nous sommes prêts à trouver l'amour. Ces signes peuvent être des signes de pré-réunion pour les flammes jumelles. Je ne détiens aucune vérité, juste ma médiumnité et les expériences de personnes que je suis en soins énergétiques. Naviguer dans l'amour. Naviguer dans l'amour et dans les relations est la tâche la plus difficile, surtout lorsque tout le monde est en couple. Lorsqu'on prend un peu d'âge, nous avons l'impression que l'univers est contre nous. Dans cet épisode, je vous parle de signes pour des relations normales ou relations flammes jumelles ou âmes sœurs ou âmes jumelles. Je vais vous donner quelques indices que l'univers vous apporte lors de votre apprentissage à l'amour. Après avoir eu des relations compliquées, comme un divorce, un deuil, nous devons se reconstruire, une étape après l'autre. Nous pouvons éprouver de la colère, ressentir de la trahison, vivre de l'injustice, de la haine, de l'incompréhension vis-à-vis du sexe opposé. Nos premières relations sont souvent des relations pansements. Pour comprendre ce que l'on désire et ce que l'on ne veut plus, nous devons affiner nos souhaits, nos intentions les plus profondes. Nos tâches quotidiennes sont importantes. Nous devons travailler sur nos blessures pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. La route peut paraître longue et parsemée d'embûches. Surtout lorsque nous sommes en lien de flammes jumelles. Ce cordon qui nous relie depuis notre rencontre est extrêmement envahissant. Pour nos petites flammes, n'ayez pas peur. Si vous êtes en fin de parcours et que ce n'est pas dans cette vie que vous vous rejoindriez, l'univers ne vous laissera pas tomber. Il vous enverra une âme sœur ou une personne qui vous rendra heureux ou heureuse. Lorsque l'on a réussi à passer toutes nos épreuves pour notre reconstruction, la renaissance d'une nouvelle histoire arrive. Si vous vivez certaines synchronicités ou signes que je vais vous citer, alors l'amour rentrera rapidement dans votre vie. Ces signes sont répétés pour que vous compreniez que vous êtes enfin prêt ou prête. Pourquoi nous avons des relations compliquées auparavant ? Tout simplement pour œuvrer et arriver à se renouveler. N'oublions pas, le pouvoir de la manifestation est très important par écrit ou en méditation. Rappelez-vous du pouvoir de la loi de l'attraction. Vos pensées, votre parole, vos écrits se manifestent dans l'univers et vous revient. Maintenant, voici les signes que vous pouvez voir lorsque vous êtes sur le point de rencontrer l'élu de votre cœur. Signe 1. Il apparaît dans vos rêves avec une sensation intense lorsque vous vous réveillez. Si tu es un rêveur, prends le temps de marquer tes rêves sur un journal et cherche à comprendre ce que l'univers t'envoie. Signe 2. Trop de coïncidences dans votre vie. Trop de coïncidences dans votre vie et comprendre que souvent ces coïncidences vous amènent à la bonne personne. Entendre la même chanson dans des endroits différents. Comprendre le message. Vous pouvez vous endormir avec
une chanson dans la tête, une chanson que vous n'avez pas entendue depuis peut-être 20 ans. Elle reste toute la nuit en vous. Et lorsque vous vous réveillez le matin, vous l'entendez encore dans votre tête. N'oubliez pas de l'écouter pour comprendre son message. Vous pouvez entendre des citations sur l'amour. Elle peut vous indiquer qu'il arrive. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, vous pouvez entendre son prénom en répétition à la télé, à la radio, dans un livre. Son nom, sa date de naissance ou la vôtre. Signe 3. Vous pouvez croiser régulièrement la même personne où que vous alliez. Signe 4. Reconnaître la personne. Je m'explique. Je pense que chaque personne que l'on rencontre, surtout certaines, où immédiatement un contact fort se crée, ou même avoir l'impression que vous l'avez toujours connu. Signe 5. Vous vous sentez enfin en paix avec vous-même. Vous avez fini de travailler sur toutes les blessures du passé. Vous vous sentez sereine ou serein et rempli d'amour et de reconnaissance envers vous-même. Et là, vous serez prêt à rencontrer votre partenaire. Signe 6. Vous avez enfin ouvert les yeux, car vous avez grandi et les personnes qui sont médiocres à vos yeux s'effacent naturellement. Votre énergie change, vous devez aller vers d'autres personnes pour vous nourrir et grandir. Signe 7. Vos amis autour de vous vous parlent d'une personne régulièrement sans que vous ameniez la conversation. Signe 8. Voir des plaques d'immatriculation avec les initiales de la personne qui réside en vous. Signe 9. Vous ressentez dans votre âme, une excitation que nous sommes sur le point de rencontrer quelqu'un, et si c'est un lien d'âme à âme, vous pouvez ressentir intensément l'énergie positive ou négative de l'autre. Signe 10. Vous faites confiance à vos guides et vous lâchez prise. Je sais, c'est très compliqué pour les liens d'âme, car nous le ressentons régulièrement en nous. Signe 11. Vous aurez réussi à vous aimer davantage en restant humble. Vous appréciez toutes les petites choses de la vie. Vous vivez dans l'instant présent. Lorsque vous voyez tous ces signes que l'on vous envoie régulièrement et de plus en plus intensément, acceptez-les, remerciez vos guides et soyez sûrs que là-haut, ils déblaient votre chemin pour vous amener l'élu de votre cœur. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Partagez-le en famille ou avec des amis. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.